Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mardi 17 mai 2022, il est 16h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Jasmy. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le Jasmy, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du Jasmy. On commence avec une vue semaine, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, tout d'abord, sachez que j'ai le Covid, donc du coup j'ai une petite voix, je tousse, donc voilà, désolé pour les petits bruits un peu bizarres pendant la vidéo. Alors, le Jasmy. Le Jasmy, qu'est-ce qu'il nous fait en vue semaine? En fait, il est en train de faire exactement ce qu'on avait dit il y a quelques jours, voire même quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Jasmy, je vous avais dit qu'il avait une configuration qui pouvait être vraiment intéressante et il est en train de la former de plus en plus. Regardez en vue semaine. Ici, on a un premier creux. Ici, on est en train de former un deuxième creux. Et là, on l'a dessiné ici, hein, la ligne. Regardez ça, ce trait bleu qui est là, là. Le trait bleu, ça, c'était la fameuse ligne de coup de la figure en double bottom qu'il faudra qu'on aille chercher dans les prochaines semaines. Et là, potentiellement, on est en train de le faire, ce début de double bottom. Là, si on arrive à pump et qu'on retourne chercher les 0,036636, bah là, effectivement, ça validerait la figure chartiste. Et dans ce cas-là, bah, signal d'achat, ça pump. Et je me rappelle que l'objectif, il était quand même très très haut. Ouais, voilà, c'était quand même un objectif à plus 200% quand même, voire plus 215% quand même. C'est énorme, énorme. Donc pour ça, il va falloir qu'on patiente encore un petit peu. Il va falloir qu'on patiente pour que le cours puisse pump et que le cours puisse venir chercher ici les 0,036636. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On va patienter parce que là, c'est de la vue semaine, donc c'est de la vue plutôt moyen terme. Mais en attendant, on va se mettre sur les échelles de temps un peu plus réduites parce qu'il se passe aussi des choses très très intéressantes, notamment en vue jour. Alors regardez, sur la vue jour, c'est là qu'on va se rendre compte des choses. Voilà. Donc en vue jour, le Jasmy était sur un biseau descendant. Vous le voyez ici en orange. Ça, c'était un biseau descendant. Vous le voyez, on compressait toujours en crachant, bien sûr. On compresse. Et ça, je vous avais dit que normalement, statistiquement parlant, un biseau descendant, il y a 70% de chances que ça pète par le haut, 30% de chances que ça pète par le bas. Manque de chance, le Bitcoin a énormément craché ces derniers temps, donc forcément le Jasmy, comme toutes les autres crypto-monnaies, a suivi le Bitcoin. Et du coup, le Jasmy avait cassé son biseau descendant par le bas. C'était le 11 mai 2022. Et du coup, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. On était en même temps sur le Jasmy dans ce qu'on appelle un range. Vous le voyez ici en rose. Ça, c'était un range qui avait été éclaté par le haut ici pour avoir un énorme pump, les plus de 100%. Sachant que, rappelez-vous, mais vous étiez prévenu, hein, je vous avais mis une alerte ici quand c'était juste avant que ça allait break. Je vous avais mis une alerte pour vous dire attention, le Jasmy était à deux doigts d'exploser. Puis derrière, il avait explosé, il avait pris 200% ou je sais plus combien. Tout le pump qui est là, on l'avait pris intégralement, on avait tout pris, on a tout mis dans la poche. Et donc là, regardez ce qu'il nous fait le Jasmy. Donc il a été, mince, pardon. Il a été chercher donc le bas du range en cassant le biseau descendant. Donc là, vous le voyez, il avait pété le bas du range rose là. Puis derrière, il a fait une cassure pullback. Il est revenu tester le bas du range, puis il a clôturé au-dessus. Et donc là, dans ce cas-là, ça invalide ça invalide le crash parce que cassure d'un range par le bas, signal de vente, ça crash. Sauf que là, vu qu'il a réintégré le range, bah, ça annule complètement la cassure du range. Pour l'instant, on est repassé en trading sur range. Et comme je vous l'avais dit, je vous avais dit que si on réintégrait le range en venant du bas, ce sera pour aller chercher le haut du range. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qu'on a fait. On a été chercher le bas du range. Et là, on va aller chercher potentiellement dans les prochains jours le haut du range. De mémoire, je crois que c'était un range à 60%, quelque chose comme ça. On va regarder. Ouais, voilà, c'était un range à 66%. Et donc ça, c'est pareil, il y a 4-5 jours ou un truc comme ça, je vous avais prévenu, je l'avais mis en crypto pépite parce que je rappelle que tous les matins, entre 8h et 10h du matin, je vous fais une vidéo. Une vidéo pendant laquelle j'essaye de vous trouver des crypto pépites pour les prochains jours ou la journée. Et donc effectivement, le Jasmy faisait partie des crypto pépites il y a 3-4 jours. Et donc là, il a été atteindre une partie de l'objectif. Hein, regardez, il a réintégré le range en venant du bas. Et là, du coup, on est en train de faire un pullback. C'est-à-dire que là, on a un trait ici, je ne sais pas si vous le voyez, enfin si vous le voyez. Là, ici, on a un trait. En fait, ça, il faut savoir que c'est une zone de c'était une zone de résistance. Les 14 276. C'était une zone de résistance tant qu'on était en dessous. Et là, grâce à la bougie d'hier, eh ben, on voit quoi?
on voit que la résistance, elle a été pétée par le haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance se transforme en support. Donc là, vous le voyez en direct, on a cassé la résistance qui devient un support. Dès le lendemain, on est en train de faire le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester ce niveau. On revient tester ce niveau de support, donc les fameux 14 267, 0,014267. Si on clôture la journée en dessous, dans ce cas-là, ça invalide le pump pour pouvoir revenir chercher de nouveau le bas du range, qui sera ici, 0,010843. Par contre, si on arrive à faire la cassure pullback, qu'on rebondit sur la ligne de support, et bien là, effectivement, dans les prochains jours, on pourra, pourquoi pas, aller rechercher le haut du range qui se situe au 0,018, 0,78. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que là, on est en train de se faire rejeter actuellement par le milieu des bandes de Bollinger. Regardez. Ici, là, le trait que vous voyez là, ça, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Il faut savoir que tant qu'on est en dessous du milieu, le milieu, c'est une zone de résistance. Donc, on s'est fait rejeter hier. Aujourd'hui, on se fait de nouveau rejeter. Donc, tant qu'on ne passe pas le milieu des bandes de Bollinger, c'est-à-dire les 0,01571, on est bloqué. Par contre, effectivement, si on arrive à péter ce niveau, bah oui, on ira chercher le haut du range. Et, vous le savez, hein, mais quand on casse un range par le haut, en général, ce sera toujours un signal d'achat assez explosif. Donc si on arrive à péter le range par le haut, on ira chercher les 0,020190, puis on ira chercher ici, prochaine zone de résistance, 0,024932. Donc déjà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là, on est quand même dans une très très belle configuration sur le Jasmy. On va se mettre maintenant en échelle de temps 4 heures pour essayer d'y voir un peu plus clair. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter, sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Donc les cryptos qui risquent d'exploser, je vous les mets dessus. Ou même des informations sur le Bitcoin, bien évidemment. Je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Bon là, en ce moment, avec le Covid, vous l'avez compris, je ne vais pas forcément le faire le soir, je vais plutôt me reposer. Mais en temps normal, je fais des lives le soir, pendant lesquels vous pouvez venir faire des profits avec moi. Vous pouvez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, on est reparti dans l'analyse du Jasmy en vue 4 heures pour terminer cette analyse technique. Mince, pardon. Hop, je vais me remettre comme ceci. Je vais zoomer un petit peu parce que là, voilà, nickel. Mais avant aussi de parler de la vue 4 heures, je rappelle aussi à tout le monde que j'ai un petit bouton ici, merci, en dessous chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à cliquer dessus si le contenu de mes vidéos ça vous plaît, que vous apprenez plein de choses et que vous arrivez à réaliser des profits grâce à mes vidéos. N'hésitez pas de remercier tout mon travail. Je rappelle que là, même avec le Covid, je suis là à vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à remercier mon travail et à soutenir la chaîne en cliquant sur ce bouton merci en dessous les vidéos. Allez, donc pour terminer l'analyse, on regarde le Jasmy en vue 4 heures. Donc là, vous le voyez, en vue 4 heures, on était sur une forte zone de consolidation ici. Donc consolidation, consolidation, consolidation. Jusqu'à ce qu'on pète, donc la consolidation c'était un range. Jusqu'à ce qu'on pète le range par le haut, donc les fameux 0,011333. Et donc en plus de ça, vous le voyez ici, on avait fait ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, il faut savoir que c'est une figure chartiste de retournement haussière, à partir du moment où on casse la ligne de coup de la figure. Donc la ligne de coup de la figure, c'est simple, dans notre cas de figure, c'était le haut du range. Donc si on va regarder l'objectif de la figure en double bottom, est-ce qu'on a été atteindre l'objectif? Ouais. Regardez, avec cette bougie qui est là, on a été atteindre l'objectif. L'objectif du double bottom, il était là, 773. Donc on a été atteindre l'objectif. Maintenant, vous le savez, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc même si on atteint l'objectif, des fois, il est possible qu'on aille chercher des points encore plus hauts. Et là, effectivement, c'est ce qu'il nous a fait. Et maintenant, si on regarde un peu par rapport au passé, on voit que là, par exemple, ici, là, on était sur un ancien range, celui-ci, là. Là, vous le voyez, c'était un ancien range, donc une consolidation qu'on avait faite. Et regardez, il y a comme quoi il n'y a vraiment pas de surprise dans le trading. Je prolonge le range qu'on avait déjà dessiné depuis plusieurs semaines, hein. Regardez, je vais le prolonger. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, en fait, on a une bougie, celle-ci, là, avec une mèche. La mèche, elle n'a pas été chercher un point n'importe où, hein. Elle a été chercher le haut de l'ancien range. Donc vous le savez, c'est une zone de résistance majeure. Donc on s'est fait rejeter sur l'ancien range qui avait eu lieu pendant la semaine du 10 mai, quand même. On a été chercher l'ancien range, on s'est fait rejeter sur le niveau. Malheureusement, on a clôturé en dessous le range, donc on est sous résistance toujours. Donc là, si on se met maintenant en vue heure pour terminer l'analyse, regardez, je vous ai dessiné ça comme ça. Alors ça, pardon, ça je vais le mettre en vue 4 heures.
1, 2, 3, 4. Voilà, nickel. Donc là, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on est en train de consolider. Comme ceci. Alors, il faut se méfier, hein, parce que là, on est plutôt vers le bas du range. Donc, le niveau qu'il faut surveiller pour aujourd'hui, c'est les 0,014251. Si on casse par le bas ce niveau-là, bah, effectivement, ce sera un signal de vente pour aller chercher le bas du canal descendant, qui sera ici les 0,013278. Par contre, si on arrive à rebondir sur le bas du range, parce que quand on est dans un range, bah, le bas du range, c'est une zone sur laquelle on peut rebondir, vu que c'est un support, bah, on ira chercher le haut du range, 0,015260. Et si on arrive à péter le haut du range par le haut, ça pourrait être un joli signal d'achat. Par contre, il faut faire attention, parce que regardez, en vue heure, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer très très sérieusement. Donc il faut faire gaffe, parce que ça, vous le savez, des bandes de Bollinger, quand elles sont resserrées, c'est annonciateur d'un mouvement explosif. Pas forcément par la hausse, hein, par la hausse ou par la baisse, peu importe. Mais là, vous le voyez, on avait eu un exemple ici. Bande de Bollinger resserrée, exposant du cours. Et là, pareil, hein, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc il va y avoir une explosion du cours, par le haut ou par le bas, peu importe. Moi, je vous ai donné les niveaux à suivre. Mais en tout cas, il faut s'attendre à une explosion du cours très très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, liker et commenter les vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton merci pour tous ceux qui veulent soutenir ma chaîne et remercier le travail que je fais pour vous au quotidien. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets mes alertes en temps réel et un Twitch sur lequel je fais des lives de trading pendant les périodes où je n'ai pas le Covid, bien évidemment. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Jasmy. Ciao, ciao.